Bonjour et bienvenue sur Parole d'ado. Cette chaîne discutera principalement de sujets concernant le mental et le problème des ados de maintenant. Aussi cette chaîne est bien sûr pour les ados, mais aussi les parents, pour essayer de comprendre les problèmes de leurs enfants et d'essayer de les aider au futur. Mais avant de parler du sujet principal, je voulais vous rappeler que vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant et en likant cette vidéo. Vous pouvez toujours me donner des suggestions de vidéos dans les commentaires et me dire si celle-ci vous a plu. Oui, pendant l'introduction, j'ai changé de vêtements. Non, en fait, on est juste 2 jours plus tard. Me demandez pas pourquoi. Alors pour commencer, l'insociabilité, c'est le fait de ne pas avoir tendance à socialiser ou à interagir facilement avec les autres. Contrairement à quelqu'un de sociable, qui aime parler ou chercher le contact, donc à parler avec d'autres personnes, une personne insociable préfère souvent rester seule, dans son coin, ou tout simplement ne parler à personne. Mais aussi, l'insociabilité ne signifie pas nécessairement que la personne est timide ou introvertie, mais plutôt qu'elle n'éprouve pas le besoin ou l'envie d'être constamment en interaction avec d'autres personnes. Mais donc la sociabilité, c'est à cause de quoi? Et bah tout simplement, c'est peut-être dû à certains différents facteurs. Par exemple, un manque d'intérêt pour les conversations superficielles, une préférence pour la solitude ou même une certaine méfiance ou fatigue vis-à-vis des dynamiques sociales. Je pense que j'en ai perdu plus d'un. Une personne insociable peut apprécier sa propre compagnie ou préférer se lier à très peu de gens plutôt que de s'engager dans des cercles sociaux larges, superficiels, avoir beaucoup d'amis, avoir peur de se faire abandonner par certaines personnes, ce qui peut être aussi un autre cas, l'insociabilité, donc être peur d'être abandonné, etc. etc. C'est tout un système et c'est tout un sentiment aussi. Bon, je vais faire un résumé global, mais avec mes mots à moi. Oui, parce que tout ce que je viens de vous réciter, c'est les recherches que j'ai fait à côté. Donc, pour ça, je vous propose qu'on change de couleur. Ok. Imaginez que vous êtes dans une soirée avec plein de monde autour de vous, mais que vous avez zéro envie de parler à qui que ce soit. Genre, vous préférez être tranquille dans votre coin, à scroller sur votre téléphone, sur TikTok, ou juste être dans vos pensées, à être tranquille, juste ne parler à personne. Et bah du coup, en gros, c'est ça, la sociabilité, c'est quand t'as pas forcément envie d'être partout, à parler à tout le monde, en train de sociabiliser du coup avec tout le monde. Ce qui est donc l'insociabilité. Mais donc, combien d'ados ça touche au total? Tout simplement, en 2024, une proportion notable d'adolescents est affectée par des formes de mal-être social, souvent liées à la solitude, l'isolement ou la dépression. La dépression, on en parlera dans une autre vidéo. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur le cas de l'insociabilité. Selon les dernières études, faites en 2024, environ un quart des adolescents déclarent avoir ressenti un sentiment de solitude durant les 12 derniers mois. Dans les 12 derniers mois, il y a un quart des adolescents qui sont insociables. Ce phénomène touche davantage les filles que les garçons. En particulier pendant le collège et le lycée. Parce qu'en primaire, c'est là où tu commences justement à te faire des amis. Et à l'université, justement, tu restes plutôt dans ton coin, à pas parler trop aux gens parce que bah c'est juste. En fait, je peux pas vous dire parce que je suis pas à l'université, je suis encore au lycée, laissez-moi tranquille. Mais l'université, faudrait que je fasse encore quelques recherches dessus. Mais pour l'instant, je n'ai aucune information de comment ça se passe à l'université, les relations, etc. Je ne peux pas vous dire. Mais donc, le cas de l'insociabilité peut avoir un mal-être et peut avoir des conséquences sur l'interaction sociale, menant parfois à une forme d'insociabilité qui n'est toujours pas facilement visible, mais qui est bien réelle dans la vie de certains jeunes. Nous pouvons donc commencer la partie comment régler l'insociabilité, allez-vous me dire. Bah tout simplement, pour régler l'insociabilité, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut commencer par des petits objectifs sociaux, pas directement y aller crescendo. Vous pouvez commencer déjà par saluer quelqu'un, parler avec lui, savoir comment il va, etc. Donc discuter. Ça peut vous aider déjà à vous sentir plus à l'aise à la discussion et travailler davantage sur la confiance en soi. Donc la confiance que vous avez pour vous. Et justement, parlons-en de la confiance en soi. Sachez que la confiance en soi, c'est la clé de sociabiliser avec d'autres gens. Vous devez avoir confiance en vous pour ensuite donner la confiance à d'autres personnes. Nous arrivons bientôt au terme de la vidéo, donc je pense qu'il est temps de faire un petit résumé. En résumé, l'insociabilité est une tendance à éviter les interactions sociales, souvent motivée par une préférence pour la solitude ou un inconfort face aux relations sociales. Elle peut être surmontée en travaillant sur la confiance en soi, donc comme j'ai parlé dans la vidéo, et en fixant des petits objectifs sociaux pour s'habituer progressivement aux interactions. C'est une attitude qui touche particulièrement les adolescents, mais qui peut être améliorée avec des efforts et du soutien.
Bien, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé et que votre relation et votre problème d'insociabilité se réglera au futur. C'était Parole d'Ato. Prenez soin de vous. Jusqu'à la prochaine vidéo avec de prochains conseils. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et ne faites pas de bêtises. C'est le plus important. Pensez à vous. Pensez à vous, prenez soin de vous.